Je vais commencer par les small cap France. Small cap, small ça veut dire petit, cap capitalisation, France ça veut dire que c'est un investissement sur les petites capitalisations françaises. Et comme sur l'SP500, qui c'est un indice américain, qui c'est la moyenne des 500 plus grosses sociétés de marché américains, les small caps France, on va suivre une centaine ou des centaines de sociétés petites dans le marché français. Donc, normalement, on va analyser les CAC Mid et Small. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet indice. Les gens pensent normalement qu'il n'y a que les CAC 40, mais il y a les CAC Mid et Small. Ça veut dire qu'il y a les CAC 40. Après, il y a les SBF 120, qui ce sont les 120 plus importantes sociétés de marché français. Après, on a les sociétés de taille moyenne. Et ici, dans les CAC Mid et Small, on a les sociétés de taille moyenne plus les petites sociétés. Donc, normalement, les sociétés ne vont pas peser plus que 3 milliards, vont peser moins que ça. C'est la valeur des capitalisations. Si vous remarquez ces graphiques ici, de 2012 jusqu'à 2023, on va dire à 10 ans d'investissement ici, il a performé 97%. Donc, ça fait une rentabilité plutôt de 7,3% par an annualisé. Donc, si on transforme la rentabilité accumulée de presque 100% en performance annualisée, ça va donner 7,2, 7,3%. OK? C'est pas la performance la plus folle du monde, mais c'est pas une mauvaise performance non plus. Et donc, pourquoi en fait on a une performance qui devrait être supérieure sur l'indice Mid et Small si en fait parfois on voit même l'indice CAC 40 classique battre les petites sociétés. La logique c'est d'avoir les petites sociétés avoir une rentabilité plus élevée que les grandes sociétés parce que les petites sociétés ont plus de potentiel. On va répondre à ça tout à l'heure. Avant, je vais vous montrer donc la performance sur les 5 dernières années du CAC Mid et Small et du CAC 40. Et ici, vous remarquez que le CAC 40 a fait presque 40% et le CAC Mid et Small a fait 2%. Donc, il est à peine positif sur 5 ans. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que pendant les périodes compliquées de marché, les périodes pessimistes de marché, les investisseurs vont retirer de l'argent des petites sociétés pour placer sur les grandes sociétés. La majorité des fonds d'investissement, surtout, qui n'ont pas un type d'investissement fixe, ça veut dire qu'ils ne vont pas investir que sur les small cap. Ils vont investir surtout, en fait, ils vont quitter les actifs plus risqués pour aller sur les actifs moins risqués. C'est pour ça que pendant la pandémie, déjà, les CAC 40 a performé mieux. Pendant la récupération actuelle, a performé mieux. Pendant la baisse, juste avant les Covid, les CAC 40 a tombé moins. Pourquoi? Déjà, les CAC 40, dans les CAC 40, on va parler de ça un peu plus loin aussi, mais on a plutôt des sociétés de luxe qui représentent un grand poids dans les CAC 40. Donc, pendant les périodes compliquées de marché, les sociétés de luxe qui ont des marges hyper élevées, qui font aussi le chiffre d'affaires en Asie, elles ont un avantage. Donc, si on compare les CAC Mid et Small, l'indice par rapport les CAC 40, on verra que sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, la performance était sur 10 ans pas trop loin, mais sur les 5 dernières années, les grandes capitalisations ont battu largement les CAC Mid et Small. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit, ouais, mais du coup, ça veut dire que l'indice CAC Mid et Small, il n'est pas bon, il ne faut pas acheter cet ETF. Et c'est là qu'il faut que je parle une chose pour vous. C'est impossible d'acheter les CAC Mid et Small. Impossible. Il n'existe pas un ETF CAC Mid et Small. Ça veut dire que si vous voulez choisir un ETF, si vous voulez choisir un ETF qui investit sur les petites et moyennes sociétés françaises, ça n'existe pas. La seule façon de les faire, c'est en achetant par vous-même les actions. Il y a des fonds d'investissement aussi, mais là, je parle de l'investissement qui n'est pas délégué. Donc, ça veut dire que c'est impossible de reproduire déjà les CAC Mid et Small. Ça veut dire que si vous allez choisir les sociétés de votre portefeuille, vous allez faire mieux que ça ou pire que ça. Mais faire exactement comme les CAC Mid et Small, c'est impossible parce qu'il existe dans la théorie. C'est une courbe qui représente les mid et small sociétés françaises. Mais dans la pratique, elle n'existe pas. Donc ici, j'ai mis un graphique sur la dernière année. Sur la dernière année, comme vous allez remarquer, les CAC 40 a aussi performé mieux. Comme j'ai dit, sur des périodes instables de marché, les grandes sociétés ont la tendance de performer mieux. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme ça parce que là-bas, les principales sociétés sont des technologies et la technologie est en ralentissement en ces moments. Par contre, les sociétés des beautés, les sociétés des luxes et des consommations performent très bien sur ces moments. C'est pour ça que les CAC 40 restent plus haut à ces moments. Donc ici, par exemple, je compare mon portefeuille CAC Mid et Small
avec les portefeuilles, mon portefeuille Small Cap PA avec les portefeuilles, avec l'indice CAC Midi Small. Donc en bleu, on a l'indice que je viens de montrer et en rouge, on a mon portefeuille, les portefeuilles disponibles dans la formation pour tout le monde qui est dans la formation. Donc on a construit ces portefeuilles fin 2021. Donc ici, on a la performance. Les marchés touchent les 0% par rapport à la date de création de portefeuille et notre portefeuille, il est plutôt à 10% positif. Donc, remarquez que dans cette période ici, on a battu les marchés. Donc, on a performé mieux que cet indice de référence. Mais du coup, Michael, quelqu'un qui vient investir de manière passive, il peut acheter les CAC Midi Small? Non, ça veut dire qu'il doit acheter ses actions. Et si vous allez choisir vos actions, vous devez savoir comment les choisir. Parce que pour faire une performance plus élevé que l'indice, ou sinon faire la même rentabilité que l'indice, vous avez besoin de connaître quelques ratios, vous avez besoin de connaître l'analyse fondamentale d'action. Si vous allez essayer d'acheter des sociétés au hasard, des sociétés qui appartiennent au CAC Midi Small par hasard, pour essayer de rentabiliser plus que les CAC 40, ce qui va arriver, c'est que vous n'allez même pas battre les CAC Midi Small et encore pire, vous n'allez pas battre les CAC 40. Okay? Donc faites attention. Parfois, les gens comparent beaucoup un indice par rapport à un autre, mais parfois c'est impossible d'investir sur un indice parce que simplement la société émettrice n'est pas intéressée à créer un panier d'actions qui respecte et qui va faire le suivi d'un indice par exemple. Donc par exemple Amundi, Lixer ou des autres sociétés qui font la création des ETF, peut-être ils ne sont pas intéressés à créer un ETF CAC Midi Small. Peut-être ils pensent qu'il ne va pas avoir assez de clients, tu vois. Donc ça c'est une des raisons déjà.